Bonjour à tous. Dans ce podcast, je vais vous lire un résumé du livre perdu du dieu Enki sur notre création, dicté par lui-même à un scribe. Cette narration remonte à son arrivée sur Terre il y a 445 000 ans. La fille d'Anu, Ninma, la demi-sœur d'Enki, fut envoyée sur Terre en tant que médecin avec un groupe de femmes formées aux soins et à la guérison. Dans la maison de la vie, Enki expliqua à Ninma, la déesse mère, comment créer l'être. Il la guida dans un bois où, entre les arbres, se trouvaient des cages qui renfermaient des créatures sauvages et étranges que personne n'avait encore jamais vues. Enki mena Ninma dans un lieu pur et lumineux et lui expliqua les secrets de l'essence de vie. Il lui montra comment il était possible de combiner l'essence de deux espèces. Elle se mit à la tâche, commença à combiner les essences, chercher les bons dosages. Dans un récipient de cristal, elle prépara un mélange dans lequel elle plaça délicatement l'ovale d'une femelle du bipède qu'elle imprégna avec la semence d'un Anunnaki. Elle replaça l'ovale dans le ventre de la femelle. Il y eut fécondation, mais le nouveau-né était hirsute, couvert de poils. Ses membres supérieurs étaient comme ceux des créatures. Ses membres inférieurs ressemblaient plus à ceux des Anunnaki, mais ses mains n'étaient pas adaptées aux outils. De plus, il n'émettait que des grognements. Elle répéta la procédure en analysant soigneusement les essences. Il y eut une autre fécondation, et la naissance survint dans les temps. L'aspect du nouveau-né était satisfaisant, ses mains étaient formées pour tenir des outils, mais ils testèrent ses sens qui se révélèrent déficients. L'enfant de la terre ne pouvait entendre, sa vue était faible. Encore et encore, Ninma ajusta les mélanges. L'un des êtres à naître était paralysé des pieds, la semence d'un autre s'échappait sans cesse, les mains de l'un d'entre eux tremblaient, le foie d'un autre fonctionnait mal. Les mains de l'un étaient trop courtes pour atteindre sa bouche, les poumons d'un autre encore étaient déficients. Enki pensa que c'étaient les éléments de la terre qui manquaient à la confection. Plutôt que d'utiliser des cristaux, ils décidèrent d'utiliser de l'argile. Dans la maison de la vie, Ninma façonna un vase en argile. Elle lui donna la forme d'un bain purificateur et y mélangea les ingrédients. Elle déposa avec le plus grand soin l'ovale d'une femelle dans le vase d'argile et ajouta l'essence de vie extraite du sang d'un Anunnaki. Puis elle replaça l'ovale ainsi fécondé dans le ventre de la femelle terrienne. Avec joie, elle annonça que la fécondation avait réussi. Ils attendirent que la grossesse se passe, le temps s'écoula, la femelle entra en travail. Un enfant, un nouveau-né arrivait. De ses mains, Ninma sortit le nouveau-né. C'était un mâle. Elle l'examina, il était la perfection même. Ils laissèrent la mère nourrir l'enfant, qui grandissait plus vite que les enfants de Nibiru. Il progressait de mois en mois. Le nourrisson était devenu un enfant, ses membres étaient adaptés à la tâche, mais il ne parlait pas. Il n'émettait que des grognements. Enki réfléchit à ce problème, et il réalisa que l'ovale fécondé avait toujours été inséré dans le ventre d'une femelle terrienne. Il fallait le placer dans un ventre Anunnaki. Un nouvel œuf fécondé fut inséré avec succès dans le ventre de Ninma par Enki. Le travail commença plus tard que sur Terre, mais plutôt que sur Nibiru. Ninma donna naissance à un enfant mâle. Enki prit l'enfant dans ses mains. Il était parfait. Il donna une claque sur le derrière du nouveau-né qui émit un son digne de ce nom. Ses oreilles étaient de bonne dimension, ses yeux n'étaient pas bouchés, ses membres inférieurs ressemblaient à des jambes, ses membres supérieurs à des mains. Il n'était pas poilu comme les créatures sauvages. Ses cheveux étaient noirs, sa peau était douce, aussi douce que celle des Anunnaki. Son sang était d'un rouge aussi profond que l'argile. Ils observèrent ses attributs virils. Leur forme était étrange. Contrairement à celle des Anunnaki, la partie antérieure était entourée de peau. Que cette peau permette de distinguer les terriens de nous autres Anunnaki, dit Enki. Ninma décida de l'appeler Adamu, celui qui est comme l'argile de la terre. Adamu devint donc un modèle et bénéficia du statut de premier être. Il n'aura pas à travailler. Seule son essence servira de moule, décréta Enki à la plus grande joie de Ninma. Mais il fallait plusieurs ventres pour créer de nouveaux êtres et porter les ovales fécondés. Elle convoqua ses guérisseuses. 7 d'entre elles se portèrent volontaires. Que leur nom passe à la postérité, dit Ninma à Enki. Leur tâche est héroïque. Grâce à elles, une race de travailleurs primitifs verra le jour.
Les 7 s'avancèrent, les 7 qui de leur propre chef offrirent de porter les travailleurs primitifs en leur sein. Dans 7 vases en argile de l'Abzu, Ninma plaça les ovales des femelles terriennes. Elle préleva l'essence de vie d'Adamu et en versa un peu dans chaque vase. Puis elle fit une incision sur ses attributs virils pour recueillir un peu de sang. Que ce sang soit le signe de la vie, prouvant pour toujours que la chair et l'esprit ont été unis. Elle ajouta une goutte de sang dans le mélange que contenait chaque vase, puis prononça une incantation. Que Terriens et Anunnaki soient ainsi liés, que les 2 essences, celle des cieux et celle de la terre, ne fassent plus qu'une. Que ceux de la terre et ceux des Nibiru soient liés par les liens du sang. Les ovales fécondés furent insérés dans le ventre des héroïnes. Enfin, le temps des naissances arriva, et 7 terriens mâles virent le jour. Leur aspect était satisfaisant, ils émettaient des sons normaux. Ils furent allaités par les héroïnes. Reprenons la procédure. Créons 7 travailleurs de plus, dit Enki à Ninma. S'ils naissent 7 par 7, nous n'aurons jamais assez de travailleurs. Les guérisseuses ne peuvent pas passer leur vie à enfanter, ce serait trop leur demander. En effet, elles ne pourraient endurer une telle tâche, leur dit Ninma. Nous devons créer des femelles, dit Enki, pour servir de compagne aux mâles. Que mâles et femelles s'unissent pour ne faire qu'un, qu'ils se reproduisent d'eux-mêmes afin de soulager nos femmes. Ils modifièrent la formule pour obtenir des femelles et non des mâles, pour créer le double d'Adamu, et ils donnèrent naissance à un modèle féminin qu'ils appelèrent Tiamat, le nom de la planète à partir de laquelle la Terre et la Lune furent créées. D'autres mères seront modelées par l'essence de vie de son ventre. Elle donnera ainsi la vie à une multitude de travailleurs primitifs. Après la création de Tiamat, Ninma plaça les ovales de femelles terriennes dans 7 vases d'argile. Elle préleva l'essence de vie de Tiamat et en versa un peu dans chaque vase. Dans ces vases faits d'argile de l'Abzu, Ninma élabora le mélange en murmurant des incantations pour que tout se passe bien. Les ovales fécondés furent insérés dans le ventre des héroïnes. Enfin le temps des naissances arriva, et 7 petites filles virent le jour. Leur aspect était satisfaisant, elles émettaient des sons normaux. C'est ainsi que furent créées les compagnes des travailleurs primitifs. Ils avaient créé 7 mâles et 7 femelles. Maintenant que les terriens ont été créés, il suffit d'attendre que les mâles fécondent les femelles, que les travailleurs primitifs se reproduisent d'eux-mêmes. Ainsi Enki s'adressa-t-il aux autres dirigeants. En temps voulu, leur progéniture se reproduira à son tour, et nous disposerons de nombreux travailleurs primitifs pour travailler à la place des Anunnaki. Ils construisirent des cages pour accueillir les 7 mâles et les 7 femelles et les placèrent au milieu des arbres. Laissons-les grandir ensemble. Lorsqu'ils atteindront la puberté, les mâles féconderont les femelles, ils se reproduiront d'eux-mêmes. Adamu et Tiamat furent emmenés à la ville d'Enki dans l'Éden. Une demeure fut construite pour eux, entourée d'un enclos où ils pouvaient se promener librement. Je vous raconterai la suite des événements dans la prochaine vidéo. À bientôt.